téléspectateurs, on salué encore une fois, on bienvenue sur l'autre édition. Cette fois-ci, c'est dossier de l'heure sur l'écran avec Charles Lucien et non pas tête à tête comme d'habitude. Pour ça, dossier de l'heure sur l'écran parce que, bien, je vous dis, nous allons aller traiter un sujet. En fait, c'est un hommage que nous voulons rendre également tout à un mapou qui tombait sous scène politique, sous scène histoire d'Haïti. Au cours de semaine fin mois de juin, ça, et bien, précisément le 27 juin, Haïtiens partout en Haïti et dans la diaspora, ils ont été à apprendre que professeur Leslie François Maninga, ancien président du pays d'Haïti en l'année 1988, eh bien, monsieur, il était quitté ça, il était décédé. C'est dans ce sens-là que nous voulons faire une émission des années plus tôt, nous avons fait peut-être une dizaine d'années plus tôt, nous avons fait un programme spécial avec les qui était assez intense comme ça, nous avons toujours arrivé une chance pour nous regagner encore sur l'écran, nous n'avons pas de chance ça aujourd'hui, mais cependant, nous gagnons pour nous parler de lui-même, de l'impact en tant qu'intellectuel, en tant qu'historien, en tant qu'homme politique, des invités spéciaux que nous avons gagné aujourd'hui. D'abord, nous voulons non seulement recevoir, mais également tout présenter, condoléances, nous avons dit, à M. Jean Borgard, qui connaît comme membre de la presse ici, mais également tous qui sont représentants attitrés de RDNP dans le temps et maintenant. Condoléances reçues et rendues aussi à toi, parce que ce n'est pas moi-même seulement qui est en peine, c'est vous-même, c'est nous tous, c'est tout Haïtien. Et même au-delà d'Haïti, il y a un peu de monde qui est affecté, parce qu'il y a un peu de monde qui est touché par les connaissances et les informations que lui-même Leslie Maninga a disséminées à travers le monde. Et deuxième invité nous là, c'est le professeur Luc Rémy également que nous avons reçu bien avant, auteur de réflexion stratégique sur Haïti. Luc, bienvenue sur dossier de l'heure sur l'écran. Merci Charlot. C'est un moment effectivement pour nous présenter condoléances. D'abord à M. Jean Borgard, c'est la première fois que j'ai la possibilité de faire connaissance de M. Borgard. Mais c'est le moment de peine et condoléances tout à la famille Maninga, à Mme Li, à membre RDNP. Et condoléances à tout le pays parce que dans le pays tant qu'Haïti, côté connaissance très rare, le personnage de la trempe, de la dimension, de la profondeur de M. Maninga, c'est quand même regrettable. Heureusement, c'est un grand producteur que M. T, donc ça va liquider assez de matière que les jeunes générations, si ils ont senti nécessité pour pencher sur ça l'écrit, peut-être qu'à tirer un pile leçon pour rejoindre direction pour Haïti. Et ben non, on dit également tout le format programme ça. On a gagné de Chicago étant professeur Ludovic Como Junior par téléphone. On va parler un petit peu de lui tout à l'heure. En termes de format, toujours de temps en temps, on a gagné des extraits de interviews qu'on a fait avec Maninga ou bien d'autres présentations que Maninga a pu faire dans le temps en Haïti ou bien dans la diaspora qui vous permettre nous tendre voir et tendre quelques idées. Est-ce que professeur Ludovic Como Soulilan Kounia? Oui, moi Soulilan, bonsoir. C'est ça. Bonsoir. Encore une fois, pour me faire prendre chance rapidement introduire. Nous connaissons Ludovic Como comme économiste dans DePaul University à Chicago. Il est également tout président de GRAN, qui est un groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle. Il est président GRAN USA, côté basé à Chicago. Et bien que l'IPA gagne une interaction directe avec le professeur Maninga, cependant, dans le temps de travail administrationniste dans la question éducation. Il faut dire que comme moi-même, j'ai avec Luc Rémy, ce sont des éducateurs de carrière. Merci encore Ludovic, nous faisons faire introduction au programme de là. Et on Jean Lavolé, nous avons peut-être un rappel sur la biographie de Maninga. Nous connaissons que l'il fait en août 1930 et M. décédé là le 27 juin 2014. Qui sont dit de plus? Oui, il fait effectivement le 16 août 1930 et donc il manquait 94 ans là, un 84 mois et demi. Oui, 84 ans dans ce mois et demi. Mais malheureusement, la mort l'a emporté et puis donc ça vient faire que tout le monde qu'on est obligé à penser à lui-même. Et c'est à propos que le monde parlait de lui et dit côté le sorti que ça lui fait. Et nous connaissons que le professeur Leslie Maninga, il fait ses études primaires chez les frères de l'instruction chrétienne. Et entre parenthèses, c'est là que vous pouvez le faire entièrement en tout, c'est pas l'ancien Pierre lui va le faire encore. Bien content de ça. C'est chez les frères de l'instruction chrétienne à Port-au-Prince. Et de là, il allait étudier en France. Saint-Louis de Gonzague, pour nous préciser. Saint-Louis de Gonzague, c'est ça. C'est ça. OK. Oui, et il étudié en France, il est entré en Haïti. En Haïti, il travaille dans le département des affaires étrangères. Il était devenu le responsable ou directeur politique des affaires politiques au département des affaires étrangères.
Et on a songé que pendant le temps là, le dossier qui était plus intéressé, le premier dossier que le demandait, c'était le dossier de la Dominicanie. Parce que je crois qu'après Washington, et plus gros dossier, plus gros côté qui d'importance pour Haïti, c'était la Dominicanie. Donc c'est pour vous dire que depuis lors, il était déjà penché sur la question dominicaine, sur la question haïtiano-dominicaine. Et bon, il a poursuivi son chemin au département des affaires étrangères. Il vient les professeurs, il crée une école secondaire avec Richer. À ce moment-là, pour dire, on a parlé de centre d'études secondaires, on a un pilier éducation en Haïti. Et il vient créer aussi hautes études internationales. Hautes études internationales qui, je dis, c'est INAGE. Donc, son institution de poids que tu as créée. Bah, on a deux anciens étudiants INAGE là, si je ne me menti même toi. Non, je ne pas fait troisième, parce que c'est la faculté de droit. D'accord. Ça fait toi de Charlot, Lucien, à Ludovic Como et puis Luc Rémy. Luc Rémy, c'est ça. Donc, en quelque sorte, c'est héritage pour professeur Maniga qui t'a créé l'institution ça, donc nous bénéficions de lui et l'autre continue à bénéficier. Moi, je crois que c'est important pour mettre l'accent sur l'aspect ça, parce que très souvent en Haïti, nous habillons les gens et je crois que M. Maniga, justement, il avait fait une carrière très, très remarquable à travers l'enseignement qu'il fait en Haïti, à l'étranger. Et moi, je crois qu'il y a une bagarre fondamentale, et c'est ça, moi-même, moi, en tant que syndicaliste, que je mets l'accent sur lui en pile, c'est la question de l'éducation. Et monsieur croit que pour lancer Haïti, et que faut nous bailler éducation place fondamentale, et c'est peut-être ça, très souvent, semble-t-il, c'est pour un personnage que je connais, que même Jean baille en main, même tu as suivi de loin, il connaît un problème, le l'a parlé pour que c'est les meilleurs qui en position pour mener le pays, et parfois traiter monsieur de présomptueux, mais je crois que c'est comme la question de la responsabilité des élites bien formées, et pour que Haïti bien représenté dans les relations internationales, en économie, dans tout domaine, on croit dimension ça, il faut continuer l'immaconner avec une éducation de qualité que nous-mêmes en tant qu'enseignants, ou même tout Charlot, nous toujours à bataille pour lui. Donc quelque part, nous connecter sur la question de la qualité de l'enseignement et la compétence, la méritocratie, c'est comme ça que pour ce Maniga, qu'on a insisté sur un pile. Je vais prendre Ludovic Como, sur quelques autres détails à apporter au niveau biographique sur le Maniga. Bon, tu as un petit peu revenu sur question de sa contribution à la mise sur pied de l'INAGE, mais quand même, pour mon capteur tu as un petit peu précisé que ça que M. TBD sous pied à la fin des années 50, c'était le HEI. INAGE, il finit avec HEI. C'est HEI que Maniga a fait, l'école des hautes études internationales. Alors là, maintenant, c'est bien après Maniga, l'INAGE, c'est pas vraiment Maniga, parce que l'INAGE, sinon l'autre projet côté, ils ont greffé une faculté de gestion et d'administration publique sur INAGE, donc qui vient par l'INAG, Institut national d'administration de gestion, ajouté à EI, Maniga Teta, qui bon l'INAG EI. Alors, c'était juste pour clarifier ça, parce que là, pour INAG, entre les mêmes, bon, là, on a cité un homme comme le doyen Gérard Dorcelli, qui, un petit peu après, dans les années 80, avec l'INAG, le travail que Maniga avait fait pour HEI. Mais question d'orthographie, c'est que, bon, moi-même comme professeur, bon, alors on va faire des autres questions basées trop longues, donc on va revenir sur ça après, si vous voulez, Charlot. Ça qui surtout frappait la Caïmaniga, qui toujours fait monsieur fascinant pour moi comme un personnage de grand calibre que nous gagnons dans la civilisation haïtienne, c'est sa dimension comme historien, le travail scientifique historien qu'elle fait, et aussi sa dimension d'homme politique, qui a un peu d'opinion qui baille de lui et qui certainement fait partie de l'héritage que l'État derrière pendant que qu'on y a là cette transition-là. Donc, c'est deux dimensions, ça, je pense que peut-être nous tourner sur la dimension du scientifique historique et la dimension de l'homme politique qui fut homme d'État. Voilà. C'est ça. Et toi, l'autre détail que tu as porté toujours, c'est que nous connaissons à certains moments le défi parti aller en France là.
Il fait toute une carrière également dans l'enseignement à Yale University, Johns Hopkins University, Université de Caracas au Venezuela, et plusieurs publications également. Le West Indies University West aussi. Indies, c'est ça. Et la Trinidad Tobago. Oui. C'est ça. Donc, ça ne gagne en termes de date, il a quitté Haïti en 48, ensuite, monsieur retourné en 53, après en 53 et 63, il a enseigné en Haïti. En Haïti. Et puis il partit en exil, là, sous Duvalier, en 63. À partir de qui ça? À partir de, en fait, dissidence qui était gagné dans le pays, en fait, il était accusé que c'est lui-même qui a fomenté la grève des étudiants, qui soutenait la grève des étudiants. Donc, il était, en fait, Duvalier mettait en disgrâce, quoi. Il mettait en prison. Et de là, il est quitté il est allé en France et il a passé tout le reste de la dictature du Duvalier père à Duvalier fils et à l'extérieur. C'est ça. Nous essayons d'apprendre quelques images de Leslie François Maninga dans quelques apparitions, présentations et interviews que nous avons enregistrées par le passé. Donc, si techniquement, nous avons fait, si nous avons écouté, voilà. Nous avons encore une fois son programme spécial hommage n'a fait à Leslie François Maninga dans sa dimension en tant que politicien, en tant qu'historien. Obligé aujourd'hui, dans la situation nous y a. Nous obligé finir avec bonne vieille bagaille qui divise nous, bonne jalousie, bonne yon raï l'autre. On finit avec bagaille ça. Pour nous tous ensemble, par le dialogue, c'est-à-dire dans chit attendez, pour nous répondre d'une manière qui mettait nous d'accord à peuple qui demande des changements. Mais elle demande des changements dans la paix, dans la justice, avec courage et de la liberté. Dans point l'autre solution, pour les gens qui remet la démocratie et qui croient dans la démocratie, pour les gens qui remet le pays d'Haïti et qui croient dans le pays d'Haïti, pour les gens qui veulent éviter le pays, que nous retournions dans tout boom, ou que la situation est plus mal toujours, dans le chemin de chien, laisse ça, c'est le pays même. Dans le final, malheureusement. Eh bien non, heureusement, ça n'a pas privé. Je dis à, pays a demandé la paix, pays a demandé l'union, pays a demandé travail, pays a demandé justice, pays a demandé liberté. Qui a deux tendances au sein qui a eu deux tendances au sein du mouvement Lavalas. Une tendance de base qui parce que mais ça vient vivre en Haïti. Bon, on ne peut pas parler de mouvement Lavalas, on ne parler de réalité sociale haïtienne, mais ça vient passer. Merci. Votre merci. L'autre jour, je journaliste, est-ce que mon obsession Aristide chaque bagage pour nous illustrer, faut nous parler de Aristide de Lavalas. Aujourd'hui, comme réalité aujourd'hui, mais on prend l'ensemble problème. Ça vient arriver. Une rupture fondamentale qui est opérée dans l'histoire d'Haïti. Mon dit c'est sur Lavalas, c'est pas vrai. Et m'expliquer ça dans le livre là, la crise haïtienne contemporaine, c'est sur Duvalier. Mais sur Duvalier sous forme de manipulation. Duvalier dit en 57, il pour représenter la paysannerie au pouvoir, qu'il peut faire l'irruption politique des masses paysannes. Et aussi, il y a des discours d'habitude faire paysans de Montbec Crochu, paysans de Marie Barou, etc. Ah, vous êtes trop jeune, Donc en 57. Donc c'est le langage, monsieur Teguin. L'elle finit, l'elle arrive au pouvoir, ça le fait. Il prend un paysan de force. Il vient manifester pour lui dans la capitale là. 100 000 monde, 200 000, 300 000. La guerre dans Port-au-Prince là. Et puis le monde ça il vient à Port-au-Prince, là il retourne à la caillou, certains retournent, d'autres pas retournent. Là ils retournent, il vient c'est à partir de là on vient un phénomène de bidonville à Port-au-Prince, un phénomène de massification. Masse la rentrée dans la politique active, dans l'espace de libération politique. Jean-Claude là, masse là, il va un travail.
situation crise, incapacité, jouissance, corruption, etc., le peuple a obligé de sortir. Jusqu'avant, c'était étudiants, diplomates et bourgeois galagents qui ont fait tourisme à l'étranger. À partir de Jean-Claude, boat people, peuple a sorti là à l'étranger. Mais le peuple a sorti à l'étranger, le peuple n'a pas connu, il n'a pas écrit. L'arrivée à l'étranger, nous avons une situation d'illettrisme. Et pour le débrouiller. Voilà la réalité des années 70. 79, 80, 80 surtout, c'est 79 que le problème devient grave. Nous sommes à combien? Nous sommes à 20 ans après. Petite bout people là fait université. Ah oui, voilà la belle histoire d'Haïti. C'est pas seulement qu'on y a masse là, malheureux, pauvre, à travail dur, pas de temps pour réfléchir, pas habitué à l'école, pas habitué à raisonner. Et au prendre sur l'émotion, c'est ça qui arrive jusqu'à Aristide. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est en train de se former? Là, me dit mon optimiste sur Haïti. Il faut comprendre, oui, il a raison, oui, mon optimiste sur Haïti. Qu'est-ce qui est en train de se former? Petite boat people là, qui pas de lit, pas de écrit lui-même, non. Mais petite là fait université. Et comment pile là-dedans intelligent? On avait continué encore une fois avec un programme spécial sur le professeur Leslie François Maniga. Bon, on fait un petit tour d'horizon. Ludovic, pendant que au Chicago, Kounian là, et si nous tapons en termes de réaction personnelle sur qui ça qui était plus retenu attention, bien frappé, ou même qui également tout professeur dans le secteur académique et universitaire qui était vivre années 80 en Haïti, qui ça qui était dans la mémoire de Leslie François Maniga? Bon, si on parlait ça sous perspective des années 80, disons particulièrement de la fin, de la deuxième moitié des années 80, après le 7 février 86, les professeurs Leslie Maniga retournaient dans le pays, il a engagé dans la lutte politique sur le terrain lui-même. Bon, maintenant, on va dire la Kaili, c'est la qualité de son discours. Un discours qui clairement est son nom qui est extrêmement instruit à parler, mais aussi le fond du discours côté par exemple, bon, les combats politiques culturels, les rassemblements, mais monsieur toujours, il a toujours consistant dans la Gaïta que il parle de la nécessité de l'apaisement. Alors que l'après 7 février 86, bon, il y a une équipe d'émotions et même des pulsions qui viennent libérer le pays. Bon, il y a des tendances de vengeance, de revanche, de faire une payer ça qui est fait dans le passé. Les mêmes Manigal viennent toujours parler de l'apaisement. Et ils viennent parler autour de la nécessité de faire la politique autrement. Autour de politique de chien, de politique de corruption, etc. Donc ça c'est une dimension qui est frappément pile la Cali, alors que c'est que l'autre courant politique, que nous connaissons, un courant politique prédominant qui vient dominer ce pays, parce que même le langage d'apaisement ça, et maintenant avec le recul du temps, 20-25 ans plus tard, l'on va regarder, on va regarder les résultats. Bon, vraiment, m'a dit que pas pas de choses très longtemps, mais pour j'ai lancé le gouvernement pendant les 4 mois et une semaine que j'ai fait, bon, peut-être que c'était fait 5 ans, les choses sont différentes. C'est ça. Bon pour retirer. Parce que ça prêtait pour 5 ans. Bon pour retirer réaction, parce que moi, Luc Rémy avec Jean Bogart, t'as suivi avec attention, mais t'as hoché de la tête et des commentaires sur l'approche ça. Bon, et personnellement, ça m'a dit, au lieu que me font réaction sur professeur Como, m'a dit que, pas en Haïti par exemple, le était pour pouvoir. Et ça m'a plutôt insisté sur lui, c'est lecture me fait de professeur Maniga. D'abord, en tant qu'enseignant, moi, je crois que monsieur marquait profondément l'enseignement de l'histoire. Et il a posé la question agraire en Haïti, il a expliqué la politique agraire de Pétion, la politique agraire de Dessalines, de Christophe.
Et ensuite, elle avait expliqué la révolution de 1843, les 43 hasards, comment M. Gon-Constant l'a réflexionné pour toujours montrer que c'est chez la plupart de M. Sayo, une politique de mesquinerie ou bien de toujours Kembe Bagala, comparé à politique de Saline, c'est Kembe et richesse et faire une série de jeux pour conserver la domination. Alors que l'ité prend des Salines comme personnage que nous ne connaissons pas assez. Et il contribue en pile, moins quoi, l'en relever la personnalité de Dessalines par rapport à des textes que Madiou écrit. Madiou écrit non pas par méchanceté, pour ce Maninga dit, mais par exemple, sous question de drapeau, il croit que le drapeau Dessalines, c'est noir et rouge que lié. Mais par contre, des gens comme Poléus Sanon et des gens comme Sérémy Descailles, qui lit documents, qui montraient que même les Blancs français, pendant que nous avons fait bataille de Vertières, pendant après le 18 mai à la Caille, le 19, l'affrontement qui était gagné en mai, au jaune drapeau, c'était noir et rouge que c'était. Ils ont préféré racheter par les documents dans les archives de France pour que ils ont caché l'idée que le drapeau de Dessalines, c'est noir et rouge. Ensuite, l'autre bagage qui frappe MK et pour ce Maninga. Alors on prend ça comme si la profondeur de qualité de recherche que fait d'une parlant, et ensuite la vérité historique, c'est la vérité historique pour ça. Et ensuite, sous conception de Haïti. Hein, on croit que monsieur voulait lever Haïti dans une dimension extraordinaire pour que Haïti soit l'égal de n'importe grande civilisation par rapport à la révolution, ça que nous faisons. Et côté, alors ce n'est pas lui qui dit concept là, moi c'est moi concept pas, côté nous c'est créateur d'humanité tout. Avec la révolution haïtienne, côté légalité effective, et monsieur expliquait ça lui-même, l'égalité effective c'est en Haïti, il vient proclamer, parce que la révolution française, la révolution américaine, et même depuis le Bill of Rights en Angleterre de 1689, ou même depuis la Grande Charte, la Magna Carta de 1215, il n'y a pas jamais posé le problème des Noirs et le problème de l'esclavage. Donc c'est Haïti, avec Dessalines, avec les Toussaint, qui casse ces questions-là. Et M. Maninga, professeur Feu Maninga, il considérait ça comme extraordinaire et il montrait justement qu'il n'y a pas compris Haïti par rapport à la dimension extraordinaire que Haïti gagne. Je pense que c'est des bagages que la réflexion stratégique pour Haïti, ça que m'écrit, la conception pas, l'approche pas, moi, je pensais que moi, m'essayer porter l'idée ça autour, dans le sens pas, parce que je crois que c'est des vérités que Haïti, son morceau extraordinaire, et on prend de l'humanité, on héritage de l'humanité. Et Jean Boga, ou même qui fréquentait le Simaninga de près, dans le cadre peut-être de l'activité RDNP ou de représentation RDNP, pas bon ici, ou bien dans le cadre du voyage, tout, à certains moments, tu fait partie de l'administration à la fin des années 88 directement. Qui sont les cas de caractéristiques comme un leader? Il y a un peu de monde qui remet, il y a un peu de monde qui ne remet pas, il reconnaît la brillance, mais en termes de type, les typologies leadership qui représentent, qui sont les cas de ça? C'est dommage que tout le monde n'ait pas de chance et pas d'opportunité pour toucher les Simaninga, pour parler avec lui, pour avoir un contact direct avec lui, pour avoir un personnage là. En plus, le monde est les Simaninga, il est le professeur, donc il est distancié de lui-même, ou bien il croit qu'il doit garder une certaine distance. Et il est peut-être trop haut pour eux. Un peu l'autre monde, comme le politicien, l'homme d'État, donc qui est encore pas approchable, alors que le professeur de Simaninga, le lit avec nous, le rencontrer avec nous, et il n'a pas montré différence ça, pour ne pas montrer grandeur ça, ou du moins il n'a pas chita sur grandeur ça, pour lui imposer à monde. C'est là où on voit qui gens. Comment monsieur c'est un humain qui gens lui-même les fonctionner avec monde et là ça monde qui bien avec lui ou qui parler avec lui comme ça il y a une chance pour apprendre en pile de lui-même parce que il pas de problème il pas rien pour le serrer pour personne il pas rien pour le serrer dans la salle qu'on est donc c'était un plaisir pour moi pour me connaître professeur Leslie Maniga et pour me évoluer avec des gens et malheureusement tout le monde n'a pas de chance ça, tout le monde n'a pas de possibilité ça. Et maintenant, il est parti. Il faut que nous voyons qui ça a été fait, qui ça a quitté à la postérité. Alors, on m'a dit ça en souriant, puisqu'on parle de Maninga en tant qu'humain. Dans Ticket Magazine, qui est associé à Novelis, un second interview fleuve extraordinaire que le débat, de caractère très intimiste. Il a demandé monsieur sur mariage, sur divorce, sur première femme, sur ça, mais
D'ailleurs, citer ça rapidement, juste pour le sourire, mais pour dire que c'était un homme comme tout le monde. Là, on demandé l'interroger sur son rapport avec les femmes et la beauté. Leslie Maninga aura cette tirade sublime. Comment peut-on être indifférent au spectacle de la femme? Moi, je dis qu'il suffit de regarder cette beauté-là. Je dis seulement regarder pour se dire que la vie est digne d'être vécue. Donc, c'est un bon viveur. Politiquement, toujours, et nous avons parlé de Maninga, dans ça le réalisé, mais également de ça que nous présentons tout comme peut-être des erreurs. La fameuse percée ouverturienne. Alors, bon, entre parenthèses toujours, pendant tout le mois, ça, là, nous-mêmes dans Boston, une équipe monde qui est haïtien, qui est américain noir, qui est étranger blanc, il a pu célébrer toute son ouverture dans la librairie Boston. Il y a plus grand, plus ancienne librairie par ici, célébrer l'importance de toute son ouverture, révolution haïtienne. Donc, comme par hasard, nous avons parlé également de percer l'ouverturienne, et puis voilà que c'est ainsi que coïncidence avec que M. Moïkouni est là. Donc, ça, mon niveau été perçu comme, ce sont des erreurs que l'on a fait à l'époque, que l'on est entré dans, pour parler avec les militaires. Non, je ne dirais pas que ça a été une erreur. D'ailleurs, lui-même, Leslie Maninga, il t'a dit que c'est un risque calculé. Il s'est dit que c'était un risque calculé. Donc, si tu dit que c'est un risque calculé, c'est parce que tu connais qu'il y a une possibilité pour le réussir tout bon, tout autant qu'il y a une possibilité que il stoppe, il n'est pas réussi. Et là, il prend un coup d'État, l'Ivé Dominicani, il dit que est-ce qu'on peut considérer qu'on a perdu, qu'on n'a pas réussi dans l'enquête, dans percer l'ouverture, justement, sans le dire. Donc, lui-même, il dit non, j'ai failli de réussir. Et c'est vrai. C'est vrai parce que là, regardez les 4 mois de Leslie Maninga, où est que tout le monde dans le pays a dit ah, si Maninga était là, lorsqu'il était pays loin, il dit si Maninga était là, pays a, qu'on y a, par exemple, la situation que l'il y a. C'est ça. Donc ça veut dire que un peu le monde qui n'a pas fait confiance, qui n'a pas croire, qui n'a pas aimé Jean-Luc pour pouvoir, mais il était d'accord que avec un Leslie Maninga au pouvoir, le pays avait une chance. Le pays a perdu sa chance, le Leslie Maninga allé, c'est ça que fait tout le monde qui a dit si Maninga est là. Oui, avec les signes naturels, il y a qui a fait l'histoire. Ludovic Bakonsoula, toujours avec nous? Oui, là. Oui, je demande une petite réaction en tant qu'observateur, en tant que monde qui est souterrain en tout, avec les six qu'on y a là, qui ont été et approche que Maninga a fait, et petit passage que le fait, est-ce que ça qui tombe bagaille peut-être positif pour le pays, ou bien qui n'est pas positif? 88. Moi-même, moi, toujours gagné une approche particulière de cette percée de l'ouverturienne du professeur Maninga. Moi-même, j'ai toujours comprendre le message d'apaisement, message de faire tout ce qui est dans son pouvoir comme un acteur sur l'échiquier pour comment on est capable de faire les choses avancer et améliorer la situation du pays. Et en dernier ressort, la situation du peuple haïtien qui n'ont quitté, bon, depuis l'époque, bien entendu, était dans une grande pauvreté, et nous voyons que, bon, pauvreté a évolué en une misère, et on doit dire aujourd'hui, c'est presque c'est une déchéance humaine que le peuple a vécu là. Donc, ça m'a dit, c'est que les élections, c'est pour être faites en novembre 1987. L'ancienne armée d'Haïti, l'ancienne force des armées d'Haïti fait ça au faire. Ils ont créé l'élection de novembre 1987 dans le sang. Et puis, ils prend pouvoir. Donc, voici ces militaires-là qui n'avaient aucune vision de leur mission historique, de la mission que nous avons gagnée dans la position précise que l'histoire s'est placée après cette première investissement. Ils ont fait des mettez pays à notre acte de Bombay et pratiquement pied par été marré tout parce qu'ils ont été ostracisés par la communauté internationale. Donc, ils ont été dans l'impasse, ils ont besoin de sortir dans l'impasse. Donc, moi-même, je dis qu'il fallait prendre le pouvoir de l'armée. Et lorsque Maninga maintenant a fait ce que son représentant là a dit qu'il a qualité de risque calculé et que nous connaissons tout le label percée d'ouverturienne, quand Maninga fait mouvement ça, moi-même je dis que bon, c'est parce que ce n'est pas la manière idéale de prendre le pouvoir, bien entendu, mais le désordre opinion, le vagabondage des forces armées d'Haïti ayant été qu'il a été, il fallait
toujours, et des preuves que toujours dit ça dans l'interview que je Donc il fallait prendre le pouvoir de l'armée au monde du calibre, de la qualité de l'esprit manigabac. Ça, si chose pour nous connaître en tant que peuple, l'armée, c'est comprendre chose que le guerre pour accompagner Maniga, restons armés plus ou moins professionnels, quitter le paiement d'Ali. Avec l'esprit, comme tu dis, on peut mettre Paris dans une bouteille, mais probablement je vous garde à côté de là. Donc, pour comprendre, pas garder la parole trop longtemps, même si samedi, il fallait prendre le pouvoir de l'armée. Jean-Marie Gap, le pouvoir, ce n'était pas la façon idéale, bien entendu, mais nous avons tendance dans la société haïtienne à chercher l'idée, à chercher le parfait. Et la poursuite du parfait souvent nous fait rater le bien. Voilà. C'est ça. Merci. Maman, c'est nous avons quelques extraits de Maniga encore qui en direct en capé parler, mais capé faire commentaire. Donc on a techniquement son bail qui est possible. Le nous retourner, nous allons faire un petit survol sur personnalité et caractéristiques intellectuelles là, parce que mon perception de Maniga qui est élitiste pour certains, qui est arrogant, qui est inapprochable, j'en tape bien, nous font un petit toucher par ça pour nous connaître qui leçon que nous avons tiré, culte en perception, culte en réalité. Nous avons rappelé qu'on va suivre un programme spécial sur la mort professeur Leslie François Maniga 1930-2014. Okay. Que nous font retourner sur lui. Donc là, où Gantan aidé moi faire une transition, faire l'autre question qui intéressait moi, m'a regardé puisque nous commençons à identifier à côté de communisme, on a identifié socialisme, ou un parti qui est centrisme, nous venons constater, nous avons un gros bon coup dans l'histoire, si nous venons tomber dans la période après Deuxième Guerre mondiale ou une période guerre froide, nous avons constaté un paquet de variations qui étaient géographiques, l'eau tombé en Chine ou bien dans l'URSS, qui était parfois en termes de personnalité, avec titoïsme ou bien à Cuba. Donc, un paquet de variations qui viennent faites au niveau géographique ou bien de personnalité. Et ça vient faire me poser question, est-ce que toute variation, ça a à l'origine de l'éclatement système de gauche communiste qui est représenté à certains moments? Bon, alors là, on pose un problème qui est capital parce que les vignes divisés en quelque sorte scène politique là, plus que on bagaille droite, gauche, ou ajoute un centre qui fait trois. Vous rentrez sur deux aspects fondamentaux, deux critères, deux bases côté pour comprendre division ça qui aboutit à l'éclatement. Une sont bagaille de doctrine et l'autre là sont bagaille de pratique. Une sont théorie, l'autre là sont action. Une sont idéologie. En fait, c'est moi ça pour me développer sur lui. M'a dangoyer reprendre partie de idéologie, idée, doctrine, etc. Mais véritablement, sont idéologie. C'est-à-dire que on série de monde croit, et c'est pas ça une idéologie, non seulement en des idées politiques. Je dis, bon, mais j'ai beaucoup de société a été construite, mais j'ai beaucoup de gouvernement a été fait, mais que ça beaucoup de gouvernement fait, etc. Mais il y a en même temps des valeurs, c'est-à-dire, il y a des notions que je considère comme porteurs de ça, je considère qui bon ou mauvais. Donc, bah qui mauvais, yo condamné, yo nini, bah qui bon, il a essayé de faire le passer. Il y a des principes, c'est-à-dire des règles, des normes qui pour faire société à marcher, pour y introduire dans la société pour faire le correct. Donc, il y a des conceptions, même des croyances. Par exemple, les gens dit l'époque communiste est fort dehors, à broumer contre le capitalisme. Le communiste là dit lycée communiste, ça ne signifie seulement pour une révolution violente pour détruire le système capitaliste là et mettre la classe prolétariat au pouvoir par la dictature, grâce à la dictature du prolétariat, c'est ça dit quoi. Mais en même temps, il y a une conception de l'homme. Ça on mounier, ça on moun doué, comment pour transformer le monde. Il y a une conception des rapports avec la nature, qui gens pour moun la nature là, qui gens pour utiliser etc. Qui conception vous regardez. Il y a une bagage qui est plus grave encore, une conception de vie spirituelle. C'est-à-dire que l'aile communiste, non seulement il croit que c'est facteur économique là qui peut changer la situation, c'est facteur économique là qui est important, qui est déterminant, mais elle croit même que affaire religion, ça va un fondement.
ça va rien base. Que religion faite pour tromper moun, pour faire consoler sous situation, faire accepter une situation, et que philosophie parle, il vient un matérialisme athée. Donc il croit en la matière fondamentalement, il pas croit dans bon Dieu. Bon Dieu pas dans le domaine, pas bon Dieu pas existé pour lui. Au contraire, il contre religion et par exemple dans le pays communiste a passé, il persécuter religion, il essayer de détruire. Il essayer parce que le patient réussi à sacrifier Gounia pour que Gounia tout le monde pour ça c'est les qui peut religieux par ces personnes. Mais cependant, ça montre que l'entrée dans le domaine idéologique, c'est dans ça nous. L'entrée dans le domaine idéologique, son bagage, m'a pas obligé d'employer des mots qui d'origine française mais qui passent dans le créole là tout parce que le créole apprend un mot côté capable. C'est une réalité qui est totale. C'est pas ou pas l'or communiste, c'est pas qu'on pense seulement en politique. L'or communiste ou gonjon pense dans l'économie, ou gonjon pense dans l'organisation sociétaire, ou gonjon pense dans la religion, etc. Donc son vision totale. Idéologie a venu ainsi plus que idée simplement. C'est plus que idée. Il y a croyance, il y a un principe, il y a un moteur d'action, il y a une stratégie là-dedans. Si bien que, par exemple, ma bon exemple, un jeune étudiant école normale supérieure qui a fait histoire avec moi, qui était même en pile, que je vraiment plus, m'apprécie l'intelligence. Mais un jour, monsieur dit, moi, ah mon cher, on va parler d'objectivité scientifique. Moi-même, histoire, sans âme pour me faire révolution. Voilà une conception communiste. Conception communiste par rapport à une conception qui communiste idéologique par rapport à une conception scientifique, c'est-à-dire qu'on va chercher la vérité de l'histoire. Il me dit, ok, vérité de l'histoire, mais moi, ça qui intéresse davantage, sans âme pour me faire révolution.